Donc, Bookmap, le gros intérêt de Bookmap, c'est que c'est un outil extrêmement ergonomique qui peut être utilisé par un débutant, qui permet de prendre connaissance d'informations qui, sans Bookmap, sont beaucoup plus compliquées à détecter. Et Bookmap concentre beaucoup de ces informations sur un seul écran. Alors la difficulté, c'est qu'il y a beaucoup d'informations, donc il faut bien savoir où sont placées les infos et quelles infos sont intéressantes. Et donc de filtrer toutes les informations que vous donne Bookmap. Le risque avec Bookmap, surtout quand vous commencez, c'est que dès que vous allez voir une zone s'alourdir en ordre, on verra comment on fait ça, vous allez avoir tendance à prendre un trade uniquement sur cette information. Et le résultat est catastrophique et déjà connu à l'avance. Vous allez cramer vos comptes en utilisant Bookmap. Parce qu'au début, comme on a toute confiance dans Bookmap, ça déclenche des envies de cliquer partout. Les graphiques de Bookmap, ils sont mis à jour en temps réel. C'est extrêmement réactif. Donc, vous allez voir tout le temps des informations qui vont vous donner envie de cliquer à la vente, à l'achat, etc. Et c'est surtout pas ça qu'il faut faire. Ce qu'il faut faire, c'est continuer à trader votre graphique avec votre ou vos setups et à l'intérieur ou pour votre setup, rajouter les informations que Bookmap vous donne. C'était hier soir minuit, on ferme, 23 h. Ce matin minuit, on ouvre et on ouvre plus haut que la clôture, donc on a un gap, on est d'accord? Mhm. Voilà, donc là vous avez l'échelle de prix. En bas, vous avez l'échelle de temps. Bah, c'est le temps de l'endroit où le gars diffuse, hein. Oui, comme notre plateforme, hein. Là, vous avez la courbe de votre prix. Là, vous avez la VWAP. Là, vous avez le POC jour, la ligne jaune. D'accord? Voilà. Et tout ça, c'est pareil. Si j'avance, bah voilà, le prix il descend doucement Ouais. et il est allé chercher VWAP. D'accord? Bon. Ce que vous n'avez pas dans votre plateforme de trading, ou pas souvent, parce qu'il n'y a pas grand monde qui travaille avec ça aujourd'hui ici, mais vous pouvez l'avoir en tout cas. À droite de l'échelle des prix, vous avez le carnet. Donc ça, c'est les ordres non exécutés qui ont été posés à l'avance. Et donc, Mhm. on fait simplement la somme des lots qui sont sur ce prix. Par exemple, là, à cet instant-là, à 15 138, il y avait 4 lots. On est Oui. sur le Nasdaq. D'accord? Ce que vous avez en plus sur Bookmap et que vous pouvez avoir en plus sur votre plateforme, c'est l'historique de la quantité d'ordres par prix. C'est-à-dire que par exemple, sur le graphique ici, vous avez des zones qui sont colorées selon cette échelle qui est en haut. Donc bleu foncé, il n'y a rien. Blanc, il y a un peu. Orange, il y a beaucoup. Et rouge cramoisi, il y a énormément beaucoup. D'accord? Cette échelle, elle permet de colorer l'historique du carnet à chaque prix. Donc par exemple, depuis ce moment-là, il y a environ 30 ordres à 1545. À partir de ce moment-là et au fil du temps, il y a eu de plus en plus d'ordres à 1540. Et depuis le début, il y a énormément d'ordres à 1525-25, le rouge là. D'accord? Mhm. Sur les plus grosses lignes, vous avez des étiquettes qui vous donnent le nombre. On s'en fout un peu, nous. Ce qui compte, c'est la couleur. Ce qui compte, c'est la couleur et c'est aussi l'évolution du nombre de lots sur ce prix. D'accord? Donc là, par exemple, on voit qu'on renforce les ordres de vente à 1540 et on voit que depuis la première seconde, il y a énormément, relativement, hein, il y a énormément de monde à 1525-25. Les couleurs, là, elles sont calculées en fonction de la zone qu'on voit. C'est-à-dire,
on colorie en fonction de la répartition des ordres entre 1523 et 1548, 50. Peut-être qu'à 1560, il y a 250 lots, mais un, on ne le voit pas, et deux, le calcul des couleurs ne tient pas compte de ce qui n'est pas affiché sur l'écran. D'accord ? Donc on fait avec ce qu'on a, c'est une version gratuite très très intéressante. Donc on fait avec ce qu'on a. Donc on ne s'occupe que de la partie qu'on voit sur l'échelle des prix et on regarde les grosses lignes. En gros, ça se résume à regarder les lignes rouges et à voir ce qui leur arrive. D'accord ? Donc là, on voit qu'il y a la grosse ligne rouge en bas qui n'a pas bronché et qui était là depuis la veille au soir en fait. Voilà. Et donc l'évolution de ces quantités à certains niveaux de prix va nous aider à prendre des décisions sur les trades qu'on a déjà pris et qu'on veut garder ou pas, ou des trades qu'on n'a pas pris et qu'on voudrait prendre. Alors je viens tout de suite sur un point extrêmement vital. C'est pas parce qu'il y a du rouge ici que ça va faire peur au marché et qu'il va descendre, et c'est pas parce qu'il y a du rouge ici que ça va faire peur au marché et que ça va monter. Et c'est pas parce qu'il y a plus de monde ici que ça va monter, parce que là il y en a moins. Là on est à orange et là on est rouge depuis longtemps, mais c'est pas pour ça que le marché va monter ou descendre. Ça vous donne uniquement des prix sur lesquels il va peut-être se passer quelque chose. Alors pourquoi on ne peut pas en déduire grand-chose à ce stade? C'est parce qu'en fait, on ne sait pas si ces ordres sont là pour être exécutés ou pour pousser le prix dans le sens opposé. D'accord? Quand vous avez du monde ici, là, à 125,25, Bookmap ne sait pas vous dire si c'est de la vraie liquidité et que la probabilité d'aller le chercher est forte, ou si c'est juste des ordres qui sont mis là pour empêcher le prix d'aller en dessous, et dès qu'on va se rapprocher de cet ordre, il va disparaître. D'accord? Voilà, c'est pour ça que Bookmap vous donne des informations, mais il ne faut pas oublier l'analyse des mouvements et d'essayer de comprendre ce que les gros veulent faire. D'accord? Donc ça, c'est l'historique des ordres au carnet. La quantité en cours, elle est affichée sur cet histogramme. Et l'historique de ces quantités, c'est colorié sur le graphique. Alors, Oui. on ne peut pas comprendre pourquoi, lorsque le cours, là, à l'heure actuelle, qui est à 1530, pourquoi certains investisseurs vont acheter, vont se positionner sur tel prix ou pas. Ça, c'est leur, ça. En fait, on ne peut pas savoir parce qu'on ne sait pas à quel prix ils veulent acheter et on ne sait pas pour combien de temps ils veulent acheter ou vendre. Donc, Oui, d'accord, mais enfin, quand ils se positionnent, par exemple, sur la barre orange, en bas à 1525, ouais. ce n'est pas qu'un seul gaz, ce sont plusieurs qui communiquent pas forcément entre eux. Pourquoi tous, ils viennent spécialement à ce prix-là? Ah bah là, on ne sait pas si c'est un ou plusieurs là. D'accord. Renaud, en reparlant de liquidité ou pas, là, il y a peut-être plus de probabilité que ce soit de la liquidité s'il y a moins d'institutions. Avec le petit trait blanc, tu sais, dans la barre. Tu vois, s'il n'y a pas d'institutionnels, ça peut peut-être être de la liquidité de retail, en fait. Alors que si c'est que des institutionnels, soit c'est un point qu'ils ont choisi, quoi, Oui, pour faire monter ou alors baisser. ça, ce que tu évoques, je dis pour tout le monde, sur cet histogramme, en plus de la quantité, vous avez un petit trait blanc. Alors là, c'est la nuit, il ne se passe pas grand-chose, donc mais il n'y a pas beaucoup d'ordres. Mais sinon, il y a un trait blanc qui est mis à jour. La partie gauche, à gauche de ce trait blanc, c'est la part des gros ordres dans cette quantité. Donc, si vous avez... Vas-y. Parce que j'ai un peu étudié le truc aussi, mais j'ai pensé à un truc tantôt. Quand ils vont venir sur ce prix-là,
c'est comme si ils vont ouvrir une porte et quand ils vont ouvrir une porte, ils vont regarder ce qu'il y a derrière réellement ou pas, tu vois. Et s'ils voient qu'il y a une armée de lions, tu vois, qui est derrière ou quoi que ce soit, le prix va venir faire un petit bisou et puis il va dire, oula, j'ai ouvert la porte, j'ai vu ce qu'il y avait vraiment derrière, tu vois. Et effectivement, là, on a une vraie information quand le prix vient toucher. Et là, il sait vraiment, au moment où il l'a atteint, la réelle consistance de ce qui se trouve derrière. Et alors, Je ne travaille pas comme ça, mais c'est possible de travailler comme ça aussi. Moi, je pars du principe que tout est fait pour nous tromper et nous faire faire des choses qu'on ne devrait pas faire. Donc, ok. donc là, en l'espèce, le 125-25, il y a beaucoup de monde. Donc, il est probable que ça rebondisse dessus. Peut-être qu'ils veulent faire un support, en fait. Hein. Quand un gros veut fabriquer un support, il met beaucoup d'ordre sur un prix, et comme ça, la probabilité que le prix rebondisse dessus est forte. Donc, ça va fabriquer un support. Tu vois ce que je veux dire? Et pour moi, quand il y a un support, ça veut dire qu'on va le casser pour aller chasser les stop-loss de ceux qui ont acheté le support. Voilà, c'est comme ça que je travaille, moi. Mais je ne dis que ce que je fais. Après, il y a plein d'autres manières de s'en sortir. OK pour cette partie-là. Donc, on a vu qu'on avait l'échelle de temps, l'échelle de prix, on a le graphique, on a des indicateurs qu'on connaît, VWAP, POC volume. On a la quantité d'ordre par prix au carnet et on a aussi, et donc en fait surtout, l'historique. Alors en fait, sur les marchés, la plupart du temps, il ne se passe pas grand-chose, c'est-à-dire qu'on se balade, on fait haut, bas, etc. Voilà, il ne se passe pas grand-chose. Et puis de temps à autre, ça s'énerve. Donc l'avantage de Bookmap, c'est que, enfin, quand vous rajoutez Bookmap à vos setups, il faut continuer à attendre que ça s'énerve. Par contre, vous allez avoir des informations supplémentaires quand ça s'énerve. Donc là, typiquement, là-dedans, sauf à dire qu'il y avait un gap et qu'on pouvait vendre parce qu'on a fait un excès. Hein, ça, c'est un excès, c'est monté trop vite. Là, les boules vertes, elles sont espacées, il y a du vide, donc ça veut dire que c'est monté trop vite. Donc, quand je vois ça à minuit, j'ai plutôt envie de vendre. Donc, j'attends un point bas, j'attends un retest échec, je vends le creux ici et je vise la fermeture du gap, voilà, voire la VWAP. D'accord? Et puis après, j'attends. Et j'attends, et en fait, comme vous avez les lignes où il y a beaucoup de monde, bah, c'est forcément sur une ligne où il va y avoir beaucoup de monde qu'il va se passer quelque chose. Puisque c'est ça qu'ils cherchent, en fait, ils cherchent du volume. Donc on va voir ce qui se passe là. Il y a eu une news. Vous m'arrêtez si vous n'hésitez pas à poser des questions. Hein. C'est parfait pour l'instant. Alors, pendant que ça yoyote, vous avez des points rouges et des points verts. Les points rouges et les points verts, ce sont des stops qui sont tapés. Donc, Bookmap, il analyse en permanence les transactions qui sont passées et il sait détecter si le lot qui est tapé était un stop. Enfin, il le sait ou il le déduit. Donc là, on est allé chercher quelques stops et là, on est allé chercher quelques stops. Vous remarquez que c'est souvent, quasiment toujours, des points extrêmes. Donc là, en fait, on est allé chercher les stops de ceux qui avaient acheté ici. Et là, on est allé taper les stops de ceux qui avaient vendu ça, par exemple. D'accord? Donc, il y a une logique. Hein. On fait des haut, bas, on déclenche des achats, des ventes, et on va chercher les stops en haut, en bas, en haut, en bas. Voilà. Alors.
Voilà, donc autre information intéressante, le POC volume, la ligne jaune, est mis à jour en permanence et vous avez son historique. Donc quand le POC volume décale très, très fort vers le bas, par exemple, ça veut dire que le record de volume est établi à un nouveau prix et ça peut vous montrer que le décalage correspondait à la recherche de liquidité et que c'est pour ça que le record de volume est descendu. Donc c'est important de savoir où est le POC volume en permanence, en plus du fait qu'il sert de résistance et de support souvent. Donc là, vous voyez, il descend. Donc en fait, dans ce zigouigoui là, le prix où on fait le plus de volume descend. C'est plutôt vendeur. Mais pour l'instant, il ne s'est rien passé d'extraordinaire. Alors, donc on a vu toute cette partie-là jusqu'à cette colonne. On verra les autres colonnes après. La partie à droite, là, on s'en moque. On ne s'en sert pas. Ce qui est important de regarder aussi, c'est la partie en bas. En fait, vous avez une représentation graphique sous forme de 3 courbes d'indicateurs qui vont vous donner des informations ultra précieuses pour le coup. Vous avez les icebergs, vous avez les stops et vous avez le cumulatif delta. D'accord? Et en fait, on va voir que quand ça s'énerve, et donc là, nous, c'est quand ça s'énerve qu'on va éventuellement faire quelque chose, eh bien, tout ça, ça s'agite. Les courbes s'agitent et les indicateurs d'iceberg de stop s'agitent. Donc, il y a une manière de trader qui est de ne strictement rien faire tant que ça ne s'agite pas, par exemple. Alors, j'essaye de ne pas avancer trop pour qu'on voit le mouvement. J'ai trop avancé. On va le laisser faire. Est-ce qu'il y a des questions déjà sur toute cette représentation? Non, c'est parfait. Ça se passe bien pour l'instant. Alors, à droite de la colonne des ordres, c'est-à-dire le carnet d'ordre, ça, là, vous avez les volumes exécutés par prix sur la journée. Donc, c'est comme ça qu'on sait que le VPOC, il est là, puisque c'est le volume maximum de cet histogramme. Ça, c'est le volume par prix, et vous avez en bas du graphique le volume par instant. Le volume profile, c'est le volume profile de ce qu'on voit à l'écran uniquement. Hein. Oui. Ok. Voilà. Donc là, vous voyez que ça s'énerve. Donc les icebergs, il y en a 5. Donc ça, c'est plus à 0 comme tout à l'heure. Les stops, c'est moins 3, c'est plus à 0 comme tout à l'heure. On a traversé une zone de prix entre 1528 et 1525-25, là où il y avait notre grosse ligne rouge. Donc quand vous avez une zone où il n'y a pas de boule, ni rouge ni verte, ça veut dire qu'il y a de la quantité qui est exécutée. Il y a quelqu'un qui a passé un ordre au marché pour faire bouger le marché. Et comme il n'y avait pas les quantités dont il avait besoin, le prix a décalé jusqu'à trouver la quantité dont il avait besoin. Et il l'a trouvé sur cette grosse ligne rouge. Voilà. Donc là, on commence à casser le support qu'ils avaient créé. On fait du volume. Ça équivaut au volume d'une bougie, hein, on va dire.
Et donc, est-ce qu'on est d'accord pour dire que ça ressemble à un excès? Et un excès, c'est quand on va chercher du volume. Donc là, on a fait un excès. On a décalé de là à là, on est allé chercher du volume. Et ensuite, on continue un peu plus bas. Alors, on continue un peu plus bas. Ce sont les ordres de vente qui étaient placés sous ce support. Et ce sont les ordres stop de ceux qui ont acheté ce support, hein. Alors là, on est la nuit, donc les quantités sont très modestes. Mais quand le marché américain est ouvert, ça fait à peu près le même mouvement, mais de manière beaucoup plus nerveuse, avec des quantités beaucoup plus importantes. C'est beaucoup plus difficile à lire sans entraînement, donc c'est mieux de s'habituer comme ça. Voilà, donc là on a décalé, on a fait un pic de volume, et maintenant on a continué à descendre, sauf qu'on fait moins de volume. C'est la petite ici. Là, vous avez le décalage du cumulatif delta. Il y a eu beaucoup de boules rouges, donc le cumulatif delta s'est pris une tôle. Au même moment, il y a eu des stops de taper, la courbe jaune a décalé aussi. Et au même moment, il y a eu des icebergs un petit peu, c'est la courbe bleue. Donc pour l'instant, on est dans une situation où on va chercher de la liquidité. On a tapé des stops, on a cassé un support de manière violente. Vous voyez que ça n'a rien à voir avec une descente comme ici, par exemple. C'est vertical et il y a une zone sans boule rouge. Donc là, dans cette étape-là, ça veut dire qu'on fait un excès. Et donc la question maintenant, c'est est-ce que je vais acheter pour prendre la récupération de cet excès? Donc là, vous avez eu l'information, j'ai un excès, j'attends un point bas. C'est ça, c'est l'excès. Il y a tout là, il y a une exécution d'iceberg, il y a des stops qui ont été tapés, il y a beaucoup de volume, il y avait un support, donc il y a absolument tout pour donner envie de vendre à ceux qui jouent les cassures. Et donc si jamais ça se retourne, pour nous, ça va être intéressant. Et donc là, j'attends une figure de retournement, par exemple une tasse avec anse. Renaud, quand la ligne bleue d'iceberg, elle va vers le haut ou vers le bas, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un iceberg? C'est des icebergs, il y en a et puis il n'y en a plus, ils ont été exécutés totalement. D'accord, ok, C'est merci. le nombre de lots à exécuter. Ok. Mais ça, à la limite, les icebergs, moi je m'en sers pas de ceux-là. Je me sers que des dérivants. Parce que c'est un peu compliqué à lire ça. Et puis il y en a partout des icebergs en fait, hein. Il y en a là, il y en a là, il y en a là, il y en a là. Tous les E là, c'est des icebergs exécutés. Donc finalement, c'est pas très pertinent. Il y en a d'autres qui sont beaucoup plus intéressants. Là, ce qui est intéressant, c'est qu'on a un décalage avec des grosses boules rouges, beaucoup de volume, après avoir matérialisé un support avec beaucoup de contrats au carnet. Donc là, j'ai eu ma tasse avec anse, je descends, je remonte, ligne de coup, je descends et je commence à remonter. Et là, Bookmap vous donne une information intéressante, c'est qu'à 1521,50, il y a des contrats qui ont été mis. À la place de noir, c'est passé bleu puis blanc. Donc quand vous achetez le bas de cette anse là, le fait d'avoir des contrats qui arrivent en dessous du prix, ça vous encourage à tenir. Voilà. OK pour ce mouvement-là? Ouais, Bon, parfait. là, je prépare, hein, parce que je vous rappelle que cette ligne-là, elle est au carnet depuis la veille au soir, hein. Donc, il prépare ce truc depuis la veille au soir. Donc là, on a notre excès, on a notre pullback sans volume qui ne casse pas le dernier plus bas. Donc, ça s'appelle une tasse avec anse, ça s'achète. Et après, eh ben, on va essayer de récupérer un niveau, c'est-à-dire le niveau à partir duquel on a démarré. Ça correspond à l'open de la grosse rouge, si on veut dire. La grosse rouge, elle est là.
on a le POC volume et maintenant on a la VWAP qui est descendue au même niveau. Donc on va avoir un TP ici, TP1. Je descends très fort, je vais chercher du volume. Je remonte d'où je suis parti puisque ceux qui ont initié ce mouvement artificiel ont arrêté d'appuyer vers le bas puisqu'ils ont trouvé ce qu'ils voulaient. Donc ça va remonter tout seul comme un bouchon dans une bassine d'eau. Là, on arrive sur un autre élément très intéressant, ce sont les icebergs qui dérivent. C'est-à-dire ce sont des icebergs qui ont été détectés par Bookmap, comme celui-là, E92, E5, E12. Sauf que celui-là, non seulement il est détecté, mais ils ont détecté qu'il restait des lots à passer et qui ne sont pas encore passés. C'est pour ça qu'ils tracent une ligne rouge. Ça, c'est un iceberg à la vente. Donc, quand vous avez un trait rouge là, ça veut dire qu'il y a un gros qui a passé un iceberg. Un iceberg, ça veut dire qu'il y a beaucoup de l'eau à passer. Et donc, il ne veut pas les montrer tout de suite. Et donc, c'est un gros. Parce que s'il a beaucoup de quantité de l'eau à passer, c'est forcément un gros. Et comme il est gros, il est fort. Et comme il est fort, bah, là où il met son ordre, c'est probable qu'il se fasse exécuter. Parce qu'il a l'argent, il a les cervelles de tous les ingénieurs MIT qu'il a embauchés, il a des ordinateurs hyper rapides, enfin il a tout ce qu'il faut, quoi. Donc quand vous voyez un excès baissier, une figure de retournement et au-dessus du prix des icebergs vendeurs, eh ben, ça vous donne une information de plus pour que vous vous disiez le prix va probablement monter puisqu'il est en dessous de l'iceberg et il va aller voir l'iceberg pour se faire exécuter. Et puis là, l'autre élément très intéressant, c'est qu'une fois qu'il y a un iceberg qui est exécuté à un prix, il en met un autre tout de suite après au-dessus. C'est comme si on allait chercher de plus en plus des ordres vers le haut. Donc si vous êtes rentré ici, et ben à ce stade, vous gardez. Parce qu'il y a cet iceberg qui vous dit, il y a un gros qui veut vendre à 1525,50. J'ai une question, Renaud. Ouais. Sur le premier trait rouge, il a été Oui. exécuté celui-là, le 15 sur 2, c'est ça, hein? Oui. Et Eux, tout ça à veut dire l'heure, tu as dit que exécuter 15 sur 2. voilà, mais tu as dit celui-là, en fait, il n'était pas fini, pas complété. Non, non, au point où ils ont commencé à tracer la ligne, Ah d'accord, il s'est pas fait tout de suite. ça veut dire que Bookmap a détecté qu'il lui en restait à passer. Et c'est pour Ah ça OK, qu'il j'avais trace mal un saisi, trait. oui, je me trompe. Voilà. Parce que D'accord. sinon, ça fait ça. Là, il a Oui, ça fait détecté juste un un petit point parce que iceberg ça s'est et fait en puis instantané, voilà, très peu de point temps, barre. quoi. D'accord. Voilà. OK, d'accord, merci. Donc là, quand vous vous retrouvez dans cette situation, vous avez une grosse rouge, un excès, on a fait des stops, on a fait de la liquidité, on a fait des grosses boules rouges, on a fait du volume, on s'est retourné sans volume. Vous avez des icebergs vers le haut, bah, vous gardez. Alors, le piège de ça, c'est que quand vous voyez un iceberg, la plupart des cas, on va retourner sur l'iceberg et on va l'exécuter. Mais il y a certains cas rares où ils se foutent complètement de l'iceberg et ils vont décaler vers le bas de manière hyper violente. Donc c'est pas parce que vous avez un iceberg qu'il faut tenir vos trades quoi qu'il arrive, hein. Sur cet achat de tasse avec anse, hein, on en était là. Donc le stop, il est par exemple ici. Bah, il faut qu'il reste ici. C'est pas parce que le cours tape votre stop loss et qu'il y a un iceberg au-dessus qu'il faut le reprendre tout de suite sans réfléchir. Voilà, donc là l'iceberg a été exécuté. Ils avaient mis un ordre avec du volume au-dessus, ils en ont profité pour l'exécuter aussi. Voilà. OK.
Yes. Ici, vous avez un espèce de petit nuage. Alors, c'est évidemment pas des humains qui font ça. Quand vous avez des petits nuages qui suivent le prix, c'est plutôt encourageant pour la hausse. Hein, ça veut dire qu'il y a le prix est encadré, vous voyez, ça monte au-dessus, ça monte en dessous. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de signal qui dit il y a quelque chose qui va freiner ce mouvement. Vous voyez, là c'est la même logique. On va chercher de la liquidité ici. Une fois qu'on l'a exécuté, eh ben, souvent il y a un petit pullback, hein, parce qu'on a mis on est allé chercher violemment ici. Souvent il y a un petit pullback. Et si ça se retourne, alors bah, il n'y a plus de plafond à casser. Hein. Ici, il n'y a plus rien au carnet, on va dire. Donc, si on se retourne, alors on peut probablement aller chercher la liquidité du dessus. C'est ce qu'il a fait là. Donc, toute cette mécanique, toute cette cinématique qu'on vient de voir, à l'origine de l'origine de l'origine, il n'y a pas besoin de bookmap en fait. Ouais, vous regarderez sur votre plateforme de trading, le fait que ça soit une cassure violente avec une grosse rouge, on fait du volume, etc., tout ça, c'est sur les bougies. Hein. Sauf que là, vous avez des confirmations qu'il se passe bien quelque chose. Regardez le graphique en bas. Les trois courbes, là, immédiatement, c'est le bazar. Ça veut dire qu'il se passe quelque chose de spécial. Et donc, si jamais on trouve ce qu'on cherche, c'est-à-dire un point bas atteint violemment, en cassant un niveau, c'est encore mieux, où il y avait du volume, et qu'on a une figure haussière à suivre sans volume sur le pullback, et que ça repart vers le haut, et ben on achète le creux ici, et après on voit si le TP, c'est le départ de la grosse rouge, un TP raisonnable. En plus, il y a le POC volume et la VWAP, donc ça fait un point de convergence, 1529. Et après, vous pouvez garder un runner si vous avez des... Donc le départ de l'histoire, c'est pas forcément Bookmap qui vous le dit. Par contre, au départ, il vous confirme que ce que vous avez vu, c'est bien un excès baissier avec certaines caractéristiques. Et dans la remontée, on a vu qu'il y avait des icebergs dérivants, les barres rouges. Et donc ça, c'est très très positif pour notre achat. Voilà, ici, quand vous avez des icebergs qui sont exécutés et qui sont remplacés par un autre au-dessus. Donc là, on a fait TPV WAP et puis après, on a continué. Donc ouais, quand le trait jaune bouge, ça veut dire qu'ils ont été chercher les stops et que ce serait peut-être une zone d'arrêt. Ouais. Alors Ok. là, ici, on a par exemple une caricature de zone d'emmerde, c'est-à-dire que c'est un range. On fait du volume un peu partout, donc le POC il fait haut, bas, autour de la VWAP. Et puis après, ben, les gros font ce qu'ils savent faire, c'est-à-dire faire du volume là-dedans. Donc ils utilisent tout, hein, ils tapent les stops. Hein, vous voyez qu'il y a des stops qui sont tapés partout. Ah, T'as t'es en ton pause, prix, là. il est en pause. Ouais, t'es en pause. Ouais. Bon, ben, on va pas en faire 15 heures l'open de minuit. On va retourner sur... Tiens, j'ai une petite question sur une Ouais. indication que j'avais jamais fait. Par exemple, là, tout en haut, tu as le petit sigle supérieur en tour 161 écrit en blanc, là. C'est Oui. quoi ça? C'est nouveau, ça? Alors en fait, dans Bookmap, tu as plein de paramétrages dans tous les sens, à la fois pour activer ou désactiver des détecteurs de à peu près tout. Et aussi la manière dont tu veux que ça s'affiche. Donc je vais vérifier, mais je pense que c'est l'indicateur sweeping. Sweeping, d'accord. Les carrés roses? Ah oui, ouais, il y a Je aussi crois les petits carrés roses aussi. C'est une synthèse numérique des petits carrés roses, je crois. Ah, Ouais. ok. Oui, parce que c'est souvent corrélé, hein, j'ai remarqué. Mais je vérifierai. D'accord, ok. Donc voilà, donc tout à l'heure, eh ben, on avait une ligne rouge depuis longtemps.
En Et à plus, c'est gauche, juste. 15 Après, 200. Et donc, quand vous voyez ça, bah, c'est probable que on aille chercher les 15 200. Alors, il y avait d'autres raisons pour lesquelles c'était probable, mais en voilà une supplémentaire. C'est-à-dire que très souvent, quand vous avez le piège de la centaine, par exemple, bizarrement, il y a du monde à 95 et Bookmap vous l'affiche depuis longtemps, en fait. Comme tout à l'heure. Comme tout à l'heure, peut-être. Voilà. Donc ça vous donne des TP. Après, vous avez donc le POC volume qui monte. Ça veut dire que cette hausse, elle se fait avec du volume qui bat des records de plus en plus haut. Alors, il faut se méfier de cette information parce que, évidemment, quand vous passez 14h30 et encore pire 15h30, c'est sûr que le POC il va bouger. Hein, parce que il n'y a pas besoin de passer beaucoup de temps sur un prix pour exploser le record de volume de la matinée. Donc, à l'open, c'est très normal que ça décale et ça ne vous donne pas plus d'informations que ça. Mais pendant la séance, après, c'est intéressant. Alors, on ne va pas garder celui-là, on va en prendre un autre, genre ce matin. Mais là, celui de 14h30, j'ai remarqué aussi qu'à chaque fois, les centaines, le piège de la centaine, ça arrive souvent juste avant une news. Avant-hier, c'était comme ça. Aujourd'hui, c'était pareil. Oui, Et, parce qu'en fait, si tu veux, il veut faire du volume. Il veut cumuler le fait de taper les stops de ceux qui ont vendu la veille, déclencher les achats de ceux qui achètent les cassures de centaines. Ouais. Et pour faire monter du monde dans le wagonnet, c'est mieux si tu as quelque chose qui stimule. qui susurre à l'oreille des traders, vous allez faire beaucoup d'argent très vite. Donc ça, c'est Ouais. les open et les news en fait. Ok. Donc on va chercher un autre exemple. Voilà, donc c'est pas forcément immédiatement compréhensible, mais en mixant votre setup et les informations supplémentaires que vous donne Bookmap, vous allez mieux lire votre setup en fait. Et vous allez voir quand est-ce qu'ils veulent faire un range entre deux grosses lignes rouges. Qu'est-ce qu'ils font pour faire bouger le prix? Et surtout, quand le prix bouge, est-ce que c'est du fake probablement ou pas? Voilà, donc le fait que le prix se retourne à 60 par exemple ce matin, c'est marqué, hein. Il n'y a pas besoin de regarder autre chose. Il y a quelqu'un ou plusieurs qui mettent une barre d'ordre là. Donc on ne sait pas si ça va être traversé ou pas. Mais en tout cas, ça peut freiner la montée. Hein. Et c'est pas parce qu'il y a beaucoup d'ordres sur ce niveau qu'on ne va pas aller chercher parce que justement, s'ils sont en train de chercher de la liquidité, eh ben, ils vont y aller. Donc c'est pas non plus totalement binaire, j'ai du monde donc je vends quoi. Voilà. C'est pour ça que j'utilise plutôt ça comme TP ou comme confirmation de setup plutôt que comme indicateur unique. Voilà, donc ici on a un piège classique. Hein. Je monte, je fais un pull. Vous m'entendez? Oui. Ouais, on entend très bien. Je monte, je fais un petit pullback. Je fais une fusée, je décale vers le haut. Et là, vous avez les fameuses courbes qui vous disent quelque chose. Il se passe quelque chose là en haut. C'est pas comme si ça montait
pour toujours. Donc, vous pouvez vous attendre à une réaction parce qu'il y a du volume. Donc, souvent, quand il y a du volume, on va près du volume, on repart et on y revient. On fait le volume, on déclenche les achats de ceux qui sont posés au-dessus de la barre rouge qui a bloqué le prix. C'est ici, là. Comme ils ont leur stop juste en dessous, on va les chercher. Et après, on fait le mouvement qui va les encourager à refaire la même chose, à peu près à la prochaine résistance. Donc, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont mettre leur stop plus loin. Voilà. Et progressivement, ils mettent leur stop de plus en plus loin. Et comme ça, comme on va de toute façon les chercher un jour ou l'autre. Voilà, ici encore, ça c'est un pullback avec un iceberg. Donc, quand vous avez un pullback et un iceberg, la probabilité pour qu'il retourne sur l'iceberg est forte. Donc, en scalping, là, on est sur des petits nombres un petit écart antique. Hein. Mais quand vous êtes dans une tendance et qu'on fait un pullback et qu'il y a un iceberg au-dessus, bah, la probabilité d'aller le rechercher est forte. Donc, en fait, vous attendez une descente et dès que ça se retourne un tant soit peu, vous achetez pour aller rechercher l'iceberg. Vous allez me dire 4 points, c'est pas beaucoup, mais ça dépend comment vous êtes chargé, quoi. Parce que le stop, pour le coup, il est extrêmement réduit là. Voilà, donc là on est dans un flux, une hausse avec pullback, hein, mais... Et donc régulièrement, il y a des grosses lignes au carnet qui sont ajoutées. Et quand on les a réalisées, il y a une autre grosse ligne qui se place. Bizarrement, elle se place pile poil là où on a fait le dernier plus haut. Donc la manière de trader ça, c'est c'était le fameux niveau de Serge, ça je crois. 75. Ouais, son premier, c'était 75, c'est ça. Ouais. Voilà. Donc là, vous savez que là, vous regardez les courbes. Vous voyez qu'il se passe quelque chose parce que le bleu est descendu, le jaune est monté. Donc ça veut dire qu'il se passe quelque chose dans ce truc-là. Vous regardez ce qui se passe. Ça descend en traçant une trendline baissière. Dans un flux, ça, c'est très souvent un piège. C'est-à-dire qu'on fait croire qu'on descend, qu'on a atteint un point haut. Et comme on l'a atteint avec une fusée et qu'on se retourne, souvent, ça fait vendre. Hein, ça. Et donc, si ça fait vendre, ça veut dire que la probabilité qu'il aille rechercher les stops de ceux qui ont vendu ça est forte. Alors là, vous avez une autre information très intéressante, c'est que vous tracez la trendline baissière. Vous verrez sur vos graphiques, elle est très très pure, celle-là. Et vous voyez ce placard-là d'ordre qui est mis au-dessus. Vous voyez, comme si ça faisait peur. Et puis tout d'un coup, il le supprime. C'est pour laisser passer le prix. Alors souvent, quand on a une grosse ligne comme ça qui disparaît, on va chercher plus haut et on revisite ce niveau. Voilà pour ce... Voilà, là pareil, vous avez une barre de prix. Là, je suis en temps réel, je crois. Là, vous avez une barre d'ordre. Ouais, Et ouais. donc, on est allé la chercher. Et quand on va chercher ce type de barre, souvent, il y a un pullback.
Donc soit vous sortez quand ça tape dessus, et puis s'il y a un pullback, vous reprenez. Soit vous gardez, mais vous savez qu'il va probablement y avoir un pullback. Voilà ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui à peu près. C'est super, franchement, merci. C'est très intéressant. Merci Renaud. Donc là, il y a beaucoup Merci, de monde Renaud. sur les 67. Comme on est dans un flux haussier et que voilà, vous pouvez vous dire si j'ai un pullback et que ça repart vers le haut, la probabilité d'aller chercher ça est relativement bonne. Là, vous aviez un signal, ils l'ont retiré pour que le prix casse, mais souvent, même quand ils retirent le volume, il y a une réaction. Donc ils l'ont retiré, on a dépassé, ça a déclenché des achats, ils ont flingué tous les achats et après ils sont repartis de plus belle en utilisant le POC volume qui venait de monter comme support. Voilà. Donc Regarde si on... Vas-y. sur les 227, là au niveau de 5h55, c'est là où il y a la M35 en 1 minute. Et il y a un gros trait rouge qui s'est mis à cet endroit-là au même moment. Donc là, quand vous êtes rentré et qu'il y a ça qui arrive, bah, c'est bon, quoi. Ouais, carrément. Ouais. Alors, qu'est-ce que je pouvais vous dire d'autre? Bon, il y a ça là, ce sont des zones où il y a eu du volume. C'est le gars qui fait qui diffuse le YouTube qui les met, je crois. Ça veut dire des micro-nodes, c'est des niveaux de volume intéressants pour du scalping. On assimile déjà tout ce que tu nous as dit. Et là, vous Ouais, c'est voyez, clair. on a fait énormément de volume là-dedans. Mais depuis, on monte un peu tout seul, quoi. Et tu aurais des exemples de... C'est là-dessus qu'on le voit bien. De quoi, tu dis? C'est des exemples de layering ou de Ah, spoofing. layering. Hein, il y a plusieurs termes, hein, je sais. Oui, alors on peut dire ça. Si tu as Donc, des exemples, hein, je ne sais pas si tu en avais préparé. Alors, il y a le spoofing. Donc, le spoofing, c'est quand quelqu'un, un acteur du marché, met des ordres au carnet. On va dire comme là, par exemple. Et il ne veut pas se faire exécuter. Voilà. Donc, c'est pour dire au prix, je ne veux pas que tu ailles par là. Alors, soit il le met à l'avance, soit vous avez ou ici, là. Et puis, éventuellement, cette ligne monte. Vous voyez, ça peut être ça, 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 ça. Bizarrement, si vous tracez la courbe de ces petites quantités d'ordre exceptionnelles, là, ben, la courbe de ces petits ordres, elle monte. Vous voyez, c'est pour encourager le prix à monter, ça. C'est souvent une seule barre et la barre, elle bouge. Donc, hypothèse, c'est celle-là. Après, elle est là. Après, elle est là. Après, elle est là. Après, elle est là. Vous voyez, ça monte. Et ça, c'est le spoofing. Donc, le gars ne veut pas se faire exécuter. Il a acheté, par exemple, et il veut que le prix monte. Donc, il rajoute des ordres au carnet. Après, il y a le flipping. Je ne sais pas si j'ai un exemple pas loin. Le flipping, ce serait par exemple, vous avez une quantité d'ordre ici, au-dessus du prix, qui est là plutôt pour dire je ne veux pas que tu montes tellement. Et puis tout d'un coup, vous avez un arrêt de cette ligne d'ordre au carnet et là, elle est au-dessus du prix. Et tout d'un coup, en un instant, vous retrouvez en dessous du prix. Vous voyez, là, on est au-dessus et là, je passe en dessous. Donc ça, c'est flipping. Donc là, je suis plutôt à freiner la hausse, d'une certaine manière, et là, je l'encourage. Flipping. Et puis après, il y a le layering.
Donc le layering, c'est comme le spoofing, sauf que les lignes d'ordre que vous mettez, vous les laissez. Alors, je ne sais pas si j'en ai là. Layering, c'est comme un petit peu ce que tu as dit, le nuage qui entoure le prix. Non, le layering, c'est je rajoute des ordres au carnet, mais je rajoute des ordres au carnet, par exemple là, et je laisse cette ligne-là et j'en rajoute là. D'accord. Et je laisse cette ligne-là et j'en rajoute là. Ça fait des couches. Layering, ça veut dire couche. Bah là, c'est un exemple. Là. J'en rajoute là en laissant ça, j'en rajoute là en laissant ça et ça. Layering. Et le but de ça? Faire bouger le cours à ton avantage. D'accord, ok. Donc quand ils l'ont fait Par dans tel cas-là, c'est pour que ça monte. Par exemple, là, il est là. Il a beaucoup d'ordres à exécuter. Donc, il a tout intérêt à ce que le prix aille sur cette ligne rouge. Je ne sais même pas si c'est pour gagner de l'argent, pour en perdre moins. Ça, on s'en fout. Nous, on voit juste qu'il y a une quantité ici depuis longtemps et que si on y va et qu'il est toujours là quand il est exécuté, ça veut dire qu'il vous laisse faire exécuter. Donc, en plus de mettre ces ordres-là, il peut éventuellement en mettre là et là et là, mais ceux-là, ce n'est pas pour être exécuté. Ceux-là, c'est pour repousser le prix vers le haut pour aller taper son ordre qui est là. C'est celui-là qui veut être exécuté. Et ceux-là, c'est pour encourager le prix à aller chercher ses ordres à exécuter là-haut. Ok, ok. Là, on a à nouveau ce dont on a parlé tout à l'heure, c'est-à-dire j'ai une grosse quantité, donc ça fait une grosse boule verte. J'y vais nerveusement parce qu'il y a tellement de quantité que je suis aspiré par la quantité. Et après, je fais un petit pullback plus ou moins important. Parce qu'en fait, la montée, là, on est aspiré par cette grosse quantité. Mais on n'est pas forcément monté en flèche comme ici, là, pour en faire plein. D'autant plus que vous avez l'indicateur de sweeping ici, la flèche blanche de 160. Mais ça se voit, il y a un trou là dans les boules. Donc ça veut dire qu'on a été aspiré par cette grosse ligne d'un coup, quoi. Ouais. Mais ce qu'on trade, c'est pas la grosse ligne rouge. Enfin, ce que je trade moi, il y a des gens qui tradent les grosses lignes rouges et qui vendent quand le prix arrive tout près, en se disant c'est tellement gros qu'il va falloir de la puissance pour l'exécuter, quoi, pour la traverser. C'est un peu comme si quelqu'un vendait le 95 dans un piège de la centaine. Voilà. Imaginez que là, ce soit 95. Le prix monte nerveusement avec des petits points blancs là. 839 de sweeping ici. Donc ça, c'est l'indicateur qui dit on balaye. Donc ça veut dire qu'on monte violemment. On monte violemment vers une grosse ligne qui serait dans notre cas à 95. Eh ben, tu peux te dire que s'il y a cette grosse ligne à 95 depuis longtemps et qu'on est monté nerveusement, alors on est dans un piège de la centaine. Donc la probabilité de retourner au 80 est forte. Donc tu vends 95 pour viser 80 par exemple. Qu'on aurait pu faire là. On aurait vendu 69, 75 pour retourner au démarrage à peu près du premier sweep ici. Bon, mais moi je fais pas ça parce que on est en contre-tendance. C'est dangereux. Bah, c'est ultra technique. Et puis il faut le faire plusieurs fois, c'est-à-dire que il faut le faire une fois, et la fois où tu le refais, par exemple ici, parce que ici c'est à peu près les mêmes conditions, sauf que c'est la deuxième fois. Mais des fois ils le font 4, 5 ou 6 fois. Donc là tu revends, sauf que le prix va plus haut. Alors le prix va plus haut, généralement quand il va plus haut, il y va nerveusement. Donc où est-ce que tu mets ton stop? Si tu mets ton stop juste au-dessus de la ligne rouge,
tu vas te faire slipper. Ouais. Ton stop, il sera au-dessus de la ligne rouge et ton exécution de stop, elle sera 4, 5, 6 ticks au-dessus de la ligne rouge, ou 10 ticks ou 15 ticks. Et comme c'est des petits mouvements, tu vois, c'est pas parce que tu es refoulé par la grosse rouge, là, la ligne rouge, que tu vas faire 50 points vers le bas. Donc pour que ça soit rentable, tu es forcément lourd. Ouais, Et donc, et que tu te fais slipper vers le haut de je sais pas combien, t'es mort. Mais après, par contre, ce que tu peux faire, c'est que tu peux prendre l'achat, vu que tu disais que potentiellement, la grosse ligne rouge, on vient la rechercher. Oui, c'est l'achat, oui. C'est dans la tendance. Et t'es C'est le dans la piège de la tendance en plus, centaine, ouais. mais c'est pas sur la centaine, c'est sur une grosse ligne rouge, en fait. C'est pareil. Et encore une question, désolé. Hein, Ben, on est là pour ça. c'est pas vraiment une question, mais c'était pour revenir. C'est quand le prix est coincé. Je sais que c'est assez intéressant. Ça. Quand le prix est coincé entre deux icebergs. Hein. Ah oui, alors Ouais. ça c'est un range d'iceberg. Ah voilà, range d'iceberg, je cherchais le terme. Donc un range d'iceberg, la méthode la moins risquée, on va dire, parce que c'est pas la plus tranquille. La méthode la moins risquée, c'est de prendre dans le sens de la tendance en attendant qu'il ait exécuté un des deux icebergs. Voilà. C'est-à-dire qu'on part du principe qu'il va taper les deux, mais on ne sait pas lequel il va taper en premier. Donc on attend qu'il tape le premier. Et si jamais pour aller chercher le deuxième, c'est dans la tendance, on prend. Ça, c'est le moins risqué. Et le plus risqué, c'est tu attends qu'il tape un des deux icebergs et tu prends dans la direction pour aller chercher le deuxième, même si tu es en contre-tendance. Ah oui, ok, ça, je me rappelle. C'est comme tu rebondis entre deux raquettes de ping-pong, quoi. Voilà les jeunes. Moi j'ai une petite question, Renaud. Ouais. Tu sais, très souvent sur un niveau, quand je cherche un retournement, moi perso j'attends un range qui dure un peu, on va dire un peu longtemps quoi. Derrière j'attends une cassure avec un retour pour prendre dans le sens dans lequel ça a cassé. Est-ce que tu sais si Bookmap peut confirmer des choses là-dessus en fait? Savoir si du coup on pourrait peut-être voir une fausse cassure, admettons tu as un range qui dure depuis un moment, et derrière tu as une prise de liquidité d'un côté, et identifier que c'est une prise de liquidité plutôt qu'un départ. Je sais pas si on peut trop le voir. Bah, en fait, quand tu as un range, il peut se passer plusieurs choses. Soit tu pars du range et puis c'est fini. Soit tu respectes le range, soit tu fais une fausse sortie. Et les fausses sorties sont quand même beaucoup plus nombreuses que les vraies sorties. C'est ce que j'appelle les bloody range, qu'on peut appeler les porte-voix, etc. C'est-à-dire que le range, il y en a qui tradent les cassures de range. Je casse en haut et je casse en bas. Et donc, en fait, le prix, il va aller casser en haut pour déclencher les achats de ceux qui jouent les cassures vers le haut. Et après, il va aller en bas pour déclencher les ventes de ceux qui jouent les cassures en bas. Et ce faisant, il va taper les stops de ceux de l'autre côté à chaque fois. C'est ce qui fait les bloody range. Voilà. Et d'un point de vue général, plus la sortie est violente, plus ça te donne envie d'acheter comme quand tu étais débutant, moins il faut acheter en fait. Donc si jamais tu as une sortie violente ou une cassure violente, ça te donne le premier indice. Tu t'es dit, puisque c'est violent, alors je vais peut-être avoir la chance de faire l'inverse de ce que je vois. En gros, c'est des grosses vertes, etc. Dans Bookmap, tu vas voir du sweeping. Et plus c'est violent, plus le fait qu'il y ait un retour est probable. Par exemple, ici, c'est ce qu'on peut appeler une fusée.
Donc généralement, ça va déclencher des phrases du style oh là là, mais c'est d'une puissance, mais il va tout péter, to the moon, énorme potentiel. Voilà, dès que tu entends ça, c'est bon signe pour l'inverse. Parce qu'en fait, les mouvements qui sont les plus puissants, c'est ceux qui font pas ça. C'est ceux qui font en escalier, ils font des pullbacks et puis ils repartent, et puis ils font un pullback et puis ils repartent. Alors que quand ça part en fusée, alors je parle hors news hein, évidemment, mais quoique d'ailleurs. En fait, ils vont chercher de la liquidité très rapidement et ils profitent de la news pour aller chercher des liquidités qui sont au-dessus. Et en plus, ils déclenchent des... si ça part vers le haut, par exemple, ils déclenchent des achats. Donc, ils déclenchent les achats de cassures de niveau. Ils déclenchent des achats de ceux que, quand ils voient une grosse verte, ils achètent. Et ils vont chercher de la liquidité tout en haut. Donc, ils font tout ça à la fois. C'est l'exemple là hein, que je n'ai pas préparé. Et plus c'est nerveux, plus si ça se retourne, alors tu as une chance de faire un beau trade. Ok, ça marche. Et donc c'est exactement ce cas-là. Ils font une fusée, ils cassent le dernier plus haut, ils vont chercher de la liquidité, ça c'est à gauche de la fusée. Et puis après, ils s'organisent pour faire que ça plonge. Donc, ça redescend très nerveusement, tout de suite après, là. Là, c'est la fusée. Là, il y a des achats. Là, ils vont chercher de la liquidité. Là, ils vont chercher de la liquidité. Ils mettent une barrière au-dessus. Là, ils chassent les stops de tous ceux qui ont pris ce mouvement à l'achat. Retestent. Donc, tu vois ici, on a dit tout à l'heure, dès que tu as les courbes qui font des bons, c'est... Voilà, tu commences à regarder. Ils font beaucoup de volume sur cet équivalent bougie. Et après, le retest, tu imagines bien que ça s'est pas mis au hasard. Hein. Voilà. Ça, c'est pour faire le retest. Ici, là. Okay. Retest. Et tu as beau regarder, tu vois pas de pic de volume dans le retest. Okay. Voilà, donc ça se vend. Ils sont allés retester. Donc, soit tu as descendu ton stop et t'es stoppé en gain ou BE, par exemple. Soit tu as laissé ton stop au-dessus de ça, protégé par la rouge, par exemple, et là, tu n'es pas tapé. Mais quoi qu'il arrive, quand tu as ce retour-là, tu peux revendre aussi. Okay. Et là, tu te retrouves dans le mouvement inverse de celui que tout le monde a tradé. Et donc, c'est un point haut, c'est un point haut fabriqué avec un excès. Donc, toute la montée est artificielle. Et donc, tu as déjà entendu ça, le TP, si tu arrives à prendre ce mouvement à la baisse, bah, c'est l'open de la grosse verte qui a déclenché. Ouais. Voilà, donc là, c'était le POC volume, par exemple. Ok, ça marche. Ou ici, quoi. Donc, Bookmap te sert... parce que si tu n'as pas le carnet, tu vois pas cette barre rouge, là. Et en plus, doublé. Et tout ça, c'est du première année, deuxième année? Je demande. Bah, moi, j'ai mis à peu près un an tout seul, après... D'accord, ok. Oh, c'est cool, merci. Il y a un Français qui connaît ça très bien, c'est Bronson Charles, qui fait des vidéos en plus. On y en fait plus trop en ce moment-là, depuis quelques semaines. C'est plutôt Bac plus 5 en Bookmap, quoi. Une machine. Parce que lui, il analyse absolument tous les mouvements. Il est en scalping, donc par exemple, ça, là, là, je fabrique un support, je mets des ordres au carnet, ça repart vers le haut, et je fracasse tout le monde, et je termine par du sweeping, indicateur 52, la courbe qui décale,
Donc ça se rachète par exemple. Mais moi, je sais pas faire ça, c'est beaucoup trop rapide et puis des fois, tu as ça et puis ça continue. Donc c'est des histoires de statistiques encore. Donc moi, je préfère acheter ça par exemple. Alors j'achète moins bas, je garde moins longtemps, etc., etc. Mais bon. Et lui, il fait du full bookmap, c'est ça? Il traite qu'avec Non, bookmap en fait. non, parce qu'en fait, lui, il maîtrise absolument tout. Donc, je peux pas dire qu'il fait tout dans bookmap. En fait, il a une analyse sur des time frames élevés. Il a une analyse market profile. Il a une analyse carnet d'ordre. Il a une analyse bookmap avec des setups 100% bookmap, comme certains que je vous ai donnés ici. Par exemple, le range de bookmap, tu peux pas le faire si tu n'as pas bookmap entre deux icebergs, puisqu'il n'y a que bookmap qui te donne les icebergs, donc c'est simple. Mais Bronson, il fait tout ça à la fois. Donc voilà, puis il traite depuis des années, et puis tout ça. Donc c'est un champion. C'est une machine. Je rappelle qu'il n'y a pas besoin d'être un champion pour faire un SMIC par jour. Non, pas par jour. Par mois, tu parles. Non, par jour. Ah, par jour. Bah, 125 $ par compte fois 20 comptes. Ah oui, avec 20 comptes. Hein. Oui. Bah, si t'as compris, si t'as compris comment ça marche, que tu prends pas trop de risques, bah, tes 20 comptes, tu vas les avoir. Si tu traites correctement en ne prenant pas trop de risques, tu es certain d'arriver à faire tes 20 évals et à les avoir. Donc tu as 20 PA un beau matin. Et à partir du moment où tu as 20 PA et que tu traites prudemment, même en faisant un jour sur 5 rouge, si tu fais pas pire que 2 jours de gain en perte, ce fameux jour rouge sur 5, et ben mécaniquement, tu vas finir avec 20 payout de 2000 $. Exact. Ah bah ça va être l'open là. Oh bah c'est l'open. Voilà. Ah. Ok, pas mal. C'est facile, hein, mais... Ah, avec le champ en retard. Voilà, donc là, vous pouvez regarder Bookmap à l'open, c'est pas le même sport. Hein. Non, c'est pratiquement pas compréhensible parce qu'en plus, du coup, tout est serré. Toutes les boules, elles sont serrées. Les icebergs, t'as tout qui est au même endroit. Ouais, c'est beaucoup mieux vers soit le matin ou vers 18h, c'est bien 18h. Le matin, il n'y a pas grand-chose, quoi. C'est super mou, quoi. Renaud? Oui. Il y a quelque chose que je n'ai pas bien compris. Explique-moi pourquoi, quand il y a une ligne rouge comme ça, une ligne horizontale rouge, ça a tendance à faire fuir le prix. Bah parce que les marchés centralisés, comme les futurs, tout le monde voit tout, d'accord? Oui. Donc le fait qu'il y ait beaucoup d'ordres à ce niveau-là, tout le monde va le voir. Oui. Donc imagine que tu sois acheteur. Si tu achètes là tout de suite à 50 pour viser 70, ça veut dire qu'il va falloir avoir suffisamment de petits camarades pour démonter la ligne de 55. Mais ça, tu sais pas si tu vas avoir des camarades en nombre suffisant pour aller démonter tout ça. Bon, là, ça l'a fait, t'en as eu assez, mais t'en sais rien en fait. Ouais, parce que moi j'ai toujours cru en fait que ça tirait le prix, moi, les lignes rouges. Bah, ça peut faire les deux, c'est ça qui est compliqué. Sinon, il n'y aurait plus de marché, plus de trading et plus de traders. Hein. S'il suffisait de voir que c'est rouge pour dire ça y va, tu vois, ça peut servir aux deux en fait. Ça peut servir à repousser le prix ou ça peut servir parce que tu veux te faire exécuter et à ce moment-là, ça va l'aspirer. Ça dépend si le gros qui a mis cette quantité, il l'a mise pour accompagner un mouvement pour aller chercher des ordres qu'il a mis ailleurs, ou alors que c'est ça son ordre qu'il veut exécuter, et donc il va s'arranger pour aller le chercher. Mais ça, tu peux pas le savoir en fait.
C'est pour ça que c'est. Enfin, moi, je ne sais pas faire. Hein. Enfin, je ne traite pas au carnet parce que justement, je ne sais pas me servir de ça uniquement. Par contre, tu t'es dit, il est 15h30, donc je ne touche à rien le temps que ça se calme. Et une fois qu'ils auront piégé la moitié de la planète, ben, tu commences à essayer de comprendre ce qu'ils voulaient faire. Voilà. Là, ils ont un iceberg, là, on voit à 204. Ouais. Sur les On ne 235. le voyait pas, mais il a changé le paramétrage. Je le vois encore là. Ouais, 27, il y en a 27 là. Ouais. Donc moi j'attends plutôt une baisse en ce moment là. Parce que comme on n'a fait que monter ce matin, les Européens sont acheteurs. Et moi, je ne sais pas trader les trucs qui montent pendant toute la journée. Donc, j'attends que ça baisse. Si ça ne baisse pas, ben, je ne ferai rien. Et si ça baisse, ben... Et tu vois, tout à l'heure, juste à l'open, enfin, 30 secondes après l'open, il y a une grosse ligne rouge qui est apparue sur la suite. C'est bizarre, ça. Mais elle était rouge vif, hein, c'était vers 220. Ah ben non, mais c'est pas bizarre. Ça veut dire qu'à un certain moment, il y a un gars qui a mis un paquet. Ah oui, mais tu devrais avoir la trace dans le suivi, tu vois, de la ligne. Ah ben non. Pourquoi? Bah, si elle a apparu une fois, elle est restée un certain temps, quelques dixièmes de seconde, je pense. Mais elle devrait rester dans l'historique de suivi, tu vois. Non. Comme les orbes ont bien été placés. Ah non, parce que c'est relatif. C'est-à-dire que la coloration, tu sais, c'est toujours relativement à ce qui est en cours. Ah d'accord, donc il y a certainement d'autres choses beaucoup. Donc là, tu es à l'open, donc à partir de 15h30, il faut avoir des lignes beaucoup plus grosses pour apparaître en rouge, tu vois. Ah bah si tu veux voir, tu remontes à 15h30. C'est gravé. C'est gravé dans le truc. Il y a de quoi faire. Bon, j'espère que je ne vous ai pas cassé la tête. Hein. Non, c'était cool. J'attaque la troisième boîte de Dafalgan, là. On est bien. Non, je plaisante, hein, c'était super. Non, mais je vais refaire ça, le backtesting sur Bookmap en session Asiat ce week-end, pour voir un petit peu ce que tu as expliqué. Je me le suis enregistré, hein, pour ceux qui en ont que ça intéressera. C'est vraiment bien d'utiliser le Moi, ça m'intéresse parce que j'étais pas là, les gars, pardon. Après, je ne sais pas s'il veut que je transfère. Je te l'enverrai, Renaud, en fichier. Okay. Après, tu feras ce que tu veux avec. Hein, voilà, ça m'intéresse également, si c'est possible. Bah, on verra avec Renaud. Dès que j'aurai chargé ça, je voilà, donc là, il y avait du volume et ils ont poussé le prix. Je ne sais pas si vous avez vu, il y avait une ligne qui a suivi le prix vers le haut pour aller chercher les 70. Ouais, ça s'active un peu. C'est le problème de Bookmap. Si tu es hypnotisé par Bookmap et que tu t'appelles pas Bronson Charles, tu es mort. Les comptes vont valser très, très rapidement. Ouais, de toute façon, faut corréler ça. On peut corréler ça avec le setup M7 M5 sur 35. Bah, celui-là ou n'importe quel autre, hein, de toute façon, c'est. Et tout ce qui est le tape, tu t'en sers pas là, qui est à gauche, là, qui l'affiche. Non, hein. non, je sais pas faire moi. Ok. Bon, le problème, c'est que ça reste quand même hypnotique. Hein. Ah bah c'est. Ouais. Le Nasdaq, il est trop violent sur le Bookmap. Tu aurais peut-être dû prendre le S, tu vois. Bah, pourquoi veux-tu que je prenne quelque chose que je pratique pas? Je savais pas, mais le problème, non, parce que il est pas lourd, tu vois. Allez, non, mais c'est ça qui est génial, puisqu'on attend un excès. Le reste, on fait pas. Donc, comme il est léger, quand il va faire un excès, ça va être marqué en énorme. Faudra que je revoie la vidéo sincèrement de toute ton explication, en fait. Donc là, tu attends patiemment qu'il se passe quelque chose d'incroyable. Ok. Et si jamais ce truc incroyable fait que aussi il y a ton setup à peu près au même moment,
et ben là, ça devient intéressant. Ok. Et évidemment, tu fais ça quand c'est un nouveau plus haut ou nouveau plus bas. Hein. Si tu fais pas ça au milieu de la machine à laver, parce que sinon, tu es... Ouais, moi, j'ai l'enregistrement là. Je pense que c'est bon là, Renaud. Ouais, c'est bon. Enregistré, je suis dégoûté. Bah si, moi je l'ai, je l'enverrai à Renaud, après qui le mérite. Merci Renaud. Merci pour ton intervention. Ouais, merci. Valérie. Hein, Fabrice, ça veut dire quoi? Ou Renaud. Comment?